Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. Bienvenue aux nouveaux et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. Donc cette intro comme d'hab pour introduire, n'est-ce pas, les quittances du mois d'août. Déjà en août, j'espère que vous profitez bien de vos vacances. Vous prenez comme d'habitude uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir. Vous pouvez éventuellement revenir sur la vidéo un peu plus tard pour voir si les messages résonnent davantage. Comme d'hab aussi, comme d'hab, on avance comme d'hab. Écoutez, lâche ta moula. Aussi, le mois dernier, j'ai annoncé que j'ouvrais mon mail pour les questions, pour répondre à vos questions. Voilà, n'est-ce pas? Il y a Pepper Winnie, just here, qui se gratte. Donc ouais, j'ai ouvert le mail pour les guidances, en tout cas pour des questions uniques. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram pour ceux qui veulent. Je vous enverrai toutes les infos à la suite du premier contact. Donc voilà, sans plus tarder, on démarre au taroscope du mois d'août 2022. À toutes. Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Pardon, j'ai un peu la voix enrouée. On démarre tout de suite votre guidance pour ce mois d'août 2022. Donc j'ai pris le tarot psychique pour venir voir quelles sont les énergies du mois et je changerai de jeu à chaque nouvelle thématique. Allez, quelles sont les énergies pour ce mois d'août pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, quelles sont les énergies du mois d'août? C'est parti. Oui, là, il y en a trop. Il y en a trop, là. Bon, déjà, on a les souvenirs d'amour. Hop. Et on a la prospérité matérielle et spirituelle. Alors, on est deux fois sur le chiffre numéro 6, comme vous pouvez le constater. Et le 6, en général, c'est tout ce qui est l'harmonie, l'appréciation, tout ce qui est aussi la loyauté et la responsabilité. Ça parle aussi pour moi de relations, des relations que vous pouvez entretenir dans la société ou bien vis-à-vis de vous-même. Ok, la relation que vous entretenez avec vous-même. Donc ici, pour moi, sur ce mois d'août, pour certains Gémeaux, il y a des choses à laisser derrière. Peut-être que vous êtes en ce moment nostalgique de certaines choses qui ont pu se dérouler par le passé, qui ont pu se dérouler dans vos différentes expériences de vie. Et on vous demande sur ce mois d'août de laisser aller certains souvenirs. Vous avez le droit d'être dans la nostalgie, mais il ne faut pas vous laisser retenir par le passé. Donc, peut-être qu'il est nécessaire pour certains d'écrire certaines choses du passé qui vous retiennent encore aujourd'hui et pour lesquelles vous êtes propulsé, on va dire, dans tout ce qui est souvenir d'antan. Souvenir d'antan, d'écrire un petit peu toutes ces choses pour les déconstruire, pour essayer d'avoir des compréhensions sur certaines choses, pourquoi vous y pensez aujourd'hui. En fait, l'important, c'est de vous questionner, de déconstruire, ok, de ne jamais croire but en blanc que tout est figé, que tout est fixe, que vos croyances ne peuvent pas changer. Vous êtes capable de remettre en question ce qui a pu se passer pour pouvoir vous délester d'un poids, de vous délester des choses qui ne vous appartiennent pas ou plus. Pour autant, vous avez pu prendre toutes ces choses-là comme personnellement, vous voyez. Mais voilà, peut-être que sur ce mois d'août, il est important de prendre du recul et de laisser aller ces choses qui ne vous appartiennent plus, qui vous retiennent et qui vous empêchent d'avancer. Ce qui est important ici, c'est que vous vous positionnez
dans votre juste milieu, dans l'équilibre en fait que vous allez trouver entre votre côté spirituel, parce que pour moi c'est les deux sources. Ok, vous avez le côté spirituel et le côté du mental, de tout ce qui est terrestre, physique et matériel, vous voyez. Donc là vous avez besoin de vous laisser derrière vous des choses pour regarder vers l'avant, pour regarder vers l'avenir, vers votre futur. Qu'est-ce que vous avez envie de construire? Qu'est-ce que vous avez envie d'entreprendre? De quelle manière vous voulez aujourd'hui vous positionner en tant qu'individu à part entière? Comment vous pouvez vous positionner de la manière la plus juste pour entamer un nouveau départ, un nouveau chemin, quelque chose qui vous mette en confiance et qui vous apporte l'équilibre dont vous avez besoin pour cheminer et aller vers votre propre lumière. Donc c'est aussi, comme je disais, comment vous entretenez la relation ou les relations. Alors, d'une part, les relations que vous avez pu avoir avec les autres, ok, qui fait partie peut-être de vos souvenirs. Et ensuite, c'est comment vous entretenez la relation que vous avez vis-à-vis de vous-même. Donc, comment vous vous positionnez, comment vous allez comment dire, c'est comme si vous deviez vous prendre par la main et vous dire, bon, maintenant, de quelle manière j'opère pour être dans une relation beaucoup plus harmonieuse avec moi-même. Donc, ça passe peut-être par laisser les souvenirs derrière vous. Enfin, vous avez le droit d'avoir des souvenirs, hein, mais tout ce qui est négatif ou tout ce qui vous empêche d'avancer, ça ne sert à rien de l'alimenter. Les souvenirs, si vous avez des souvenirs, c'est bien d'être nostalgique de temps en temps du temps passé, mais comment vous pouvez améliorer votre futur et votre quotidien déjà dans un premier temps. Parce que vivre dans le passé, vivre à essayer de dire oh, bah, oui c'était bien, mais vous ne pouvez pas y retourner. Ce que vous avez vécu est passé et il faut en garder le positif. Ok ? Donc ça c'est votre énergie sur ce mois d'août, les Gémeaux. C'est la relation vraiment que vous avez avec vous-même qu'il faut venir un petit peu introspecter. Allez, quel est l'objectif pour les Gémeaux sur ce mois d'août? Quel est l'objectif pour les Gémeaux ce mois d'août 2022? Tac. Objectif, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Bam. Ok, on est sur la culpabilité, le retard. Peut-être que ces souvenirs, vous voyez, souvenirs d'amour, souvenirs passés, quelque chose de nostalgique, vous gardez encore de la culpabilité en vous et c'est ce qui peut amener un tant soit peu vers... c'est rigolo, on est encore sur du 6 et du 6 là. Hein. 5 et 1, 6, 4 et 2, 6. 6 et 6, 6, 6, 6. C'est le chiffre de Satan, du diable. Mais que se passe-t-il? Non, il y a vraiment... voilà, blague à part, mais... 6, 6, 6, 6, là on est vraiment dans le relationnel, il y a une harmonie à retrouver à l'intérieur de soi parce que vous êtes peut-être rongé par la culpabilité, il y a quelque chose qui vous fait culpabiliser, peut-être par rapport à des souvenirs passés, des expériences passées, qui fait que ça vous retient ou ça vous ralentit dans votre évolution et comme je disais, dans votre positionnement dans votre vie. Là, vous avez pris du retard, il y a quelque chose qui dure un petit peu dans le temps. Donc, l'objectif pour moi, c'est de sortir de cette culpabilité parce que cette carte, bien évidemment, elle n'est pas hyper positive. Hein. Donc, c'est pas de vous faire culpabiliser, mais c'est d'arrêter de se faire pointer du doigt, de s'auto-infliger des espèces d'émotions que vous continuez d'alimenter alors que ça ne va pas du tout dans le sens que vous devriez prendre. Mais on revient à la culpabilité parce que l'objectif c'est de laisser aller cette nostalgie
Et dans ces cas-là, vous devez guérir de ce sentiment que vous ressentez de culpabilité par rapport à quelque chose, à des choses passées, peut-être que vous avez fait ou qu'on vous a faites. Et des fois, on culpabilise plus pour des choses que les autres nous ont fait que pour des choses qu'on a faites. Donc bon. Mais là, l'objectif, c'est de retrouver une harmonie vraiment. Je vais reprendre les termes dans ce fameux petit bouquin, mais harmonie, appréciation, abnégation, loyauté, responsabilité. Ouais, c'est prendre ses responsabilités aussi, c'est sortir de cette culpabilité, rentrer beaucoup plus dans l'appréciation de soi-même et dans l'harmonie, être plus loyal avec qui vous êtes et ne vous laissez pas détruire par certaines personnes qui veulent vous faire culpabiliser et qui ont connaissance du fonctionnement que ça a sur vous et que ça marche, quoi. Donc là, on me dit que si vous avez raté le premier train pour vous soigner, peut-être qu'on vous a déjà mis des épreuves. Voilà, si ça revient, c'est pour une raison. Vous allez choper le prochain train pour enclencher une guérison, pour enclencher quelque chose de plus nécessaire pour vous dans la recherche de votre harmonie et sortir des sentiments de culpabilité ou de nostalgie de quelque chose du passé. Hein. Hop, nous décalons, n'est-ce pas, ces petites cartes pour faire de la place aux défis et blocages à surmonter avec l'oracle des météores. Bim bam boum. Tchac. Quels sont les défis et blocages à surmonter pour les Gémeaux pour ce mois d'août? Défis et blocages à surmonter sur ce mois d'août. On parle de l'amour durable, de la famille proche. Pourquoi amour durable et famille proche, s'il vous plaît? Ouais. Ça me fait penser à un autre jeu, enfin un autre signe. Je sais plus lesquels, mais je crois que ça parlait exactement de la même chose. C'est-à-dire que sur l'amour durable et la famille, les proches, vous voyez, on a la carte de la vie antérieure et du pardon. Donc moi, pour ce qui est de la vie antérieure, je vois plutôt ça pour des expériences passées. Vous voyez, quelque chose qui est passé, peut-être c'est lié à des vies antérieures où il y a un karma un petit peu qui se reproduit, mais je ne peux pas trop vous en parler, je ne m'y connais pas assez sur tout ce qui est vie antérieure et comment ça se passe aujourd'hui. Mais en tout cas, pour moi, ce qui est sûr, c'est que la culpabilité, il y a quelque chose à pardonner. On est vraiment sur ce mois d'août, sur le pardon en général, sur tous les signes, quasi tous les signes en tout cas. En tout cas, c'est revenu pas mal de fois. On a la carte du pardon, peut-être pardonner certaines choses à un entourage parce que des fois, ils ont fait avec ce qu'ils ont pu au moment, à un moment donné, avec les moyens qu'ils avaient pour vous éduquer, pour vous inculquer certaines choses ou pas, ou voilà, chacun a son éducation et dans les générations précédentes, c'est vrai que c'était beaucoup plus dur qu'aujourd'hui, mais il y a quelque chose de se dire que l'amour d'une famille, il est durable et ce sera pour toujours, même si parfois ça peut être compliqué avec la famille. Comme on dit des fois, c'est pas parce que c'est ta famille que tu n'as pas le droit de couper des ponts si tu penses que c'est toxique pour toi, etc., etc. Mais en tout cas, là, il y a un pardon à faire, notamment sur la culpabilité, sur des souvenirs du passé, si ça revient au niveau familial. Et ça peut vous bloquer. Vous avez du mal peut-être à vous pardonner vous-même de quelque chose qui a été fait par le passé ou que vous avez du mal à pardonner les autres. Déjà, se pardonner, c'est aussi pardonner les autres d'une certaine manière. En fait, ça ne vous appartient pas, toutes ces choses-là, tous ces sentiments que vous alimentez quotidiennement, en permanence, à culpabiliser pour des choses. Ça ne fera pas avancer la situation. Hein. Ça ne fera pas du tout avancer la situation. J'avais un exemple du pardon que j'avais vu sur Insta, je crois. Alors, je vais vous le reprendre parce que j'aimais bien cette métaphore. En fait, le pardon... En fait, souvent, on ne pardonne pas parce qu'on est rancunier, on a cette espèce d'esprit de vengeance où on veut faire payer à la personne qui nous a fait du mal, etc.
Mais en fait, le fait d'alimenter de la culpabilité ou autre sentiment qui serait lié à une trahison, à quelque chose de difficile, c'est comme si vous vouliez vous venger de quelqu'un en prenant vous-même le poison. Mais ça empoisonnera pas l'autre personne, ça vous empoisonnera vous, votre vie, vous voyez. Donc, finalement, à vous empoisonner la vie, ça va pas empoisonner celle de l'autre. C'est que vous vous auto-poisonnez, vous voyez. Donc, accordez votre pardon à vous-même. C'est pas forcément le donner à l'autre, mais c'est déjà vous pardonner vous-même et de tirer un trait sur quelque chose, sur des sentiments qui sont à l'intérieur de vous, qui sont un peu compliqués. Il y a un pardon à aller chercher ou à aller donner ou à vous octroyer. Il y a cette notion-là, peut-être dans le cadre familial, des proches. Ça me fait penser à un autre signe, je sais plus lequel. Je les ai oubliés. Donc voilà, ça c'est ce qui peut vous bloquer et c'est vraiment à dépasser. Il y a cette notion de pardon. Tchouk, avec l'oracle G, on va venir voir quels sont les prochains mouvements qui arrivent vers vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qui arrive vers les Gémeaux, s'il vous plaît, sur ce mois d'août? Ok, pour certains, peut-être que vous avez perdu un proche, un grand-père, une grand-mère. C'est possible, ou en tout cas, il peut y avoir des complications. Il y a ce sentiment d'avoir perdu quelque chose. En tout cas, on vous parle de protection. Il y a la signature. Il peut y avoir des doutes, des questionnements vis-à-vis d'une signature. Une dernière. Voilà, deux dernières. Alors, comment je peux interpréter ça? Enfin, comment? Il y a deux choses. La première, littéralement, enfin, ça serait que vous puissiez, c'est possible que vous perdiez un membre de votre famille, c'est pour ça que vous êtes un peu, que vous culpabilisez un petit peu, peut-être de la manière dont cette personne est partie ou va partir, et forcément il y a des souvenirs à mettre de côté, il y a, enfin pas forcément à mettre de côté, mais des choses à lâcher, en tout cas des choses qui ont pu être lourdes pour vous. On vous parle de la perte de quelque chose, mais qui vient engendrer quelque part, qui dit le décès de quelqu'un. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais qui dit le décès de quelqu'un dit forcément la signature ou en tout cas la vente d'un bien immobilier. Vous savez, il y a l'héritage, hein, il faut dire les choses. Quand quelqu'un décède, il y a un héritage forcément qui va être destiné aux héritiers, donc les enfants, les petits-enfants, tout dépend qui y reste. Et là, on vous parle d'une signature, hein, ça va venir comme un cadeau. Alors, le temps est fluide, mais en tout cas, ça va vous apporter beaucoup plus de stabilité au niveau de votre bien-être. Il y a un espèce de soulagement. Vous voyez, quand vous regardez un feu de cheminée, un feu de barbecue, ce que vous voulez, il y a quelque chose d'assez hypnotisant et de relaxant, vous voyez. Donc c'est pour moi, il peut y avoir cette fameuse signature tant espérée pour certains Gémeaux. Donc ça peut être lié à cette perte, à la culpabilité. Il y a quelque chose comme ça où on vous demande de prendre les outils un petit peu pour travailler sur vous. Il y a du retard, mais on est sur, vous êtes protégé. Donc pour moi, si vous attendez une signature, quelque chose de cet ordre-là, c'est positif en tout cas pour certains. Pour d'autres, on peut parler du fait que... Non, je crois que c'est tout en fait. Enfin, ça peut me parler de maturité, mais le fait d'avoir perdu un petit peu un repère, un pilier, quelqu'un ou quelque chose, ou une situation même, une expérience où on a perdu en fait cet appui qui était important pour soi. Notamment sur sa propre construction.
Donc ça vient un petit peu vous... Comment dire? Vous déstabiliser. Mais voilà, pour de vrai, enfin pour de vrai. Après, c'est ma vérité à moi, c'est ce que je dis moi. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais on parle de prospérité matérielle et spirituelle à la suite de quelque chose qu'on laisse partir. Donc, si on laisse partir quelqu'un, on récupère un héritage pour ceux qui en ont, bien évidemment. Et forcément, on arrive à une prospérité matérielle et spirituelle qui est plus élevée qu'avant. Tout dépend dans quelle situation vous vous trouvez. Hein. Je sais qu'il y en a qui... Même si les parents décèdent ou les grands-parents, bah, qu'il y aura peanuts, tu vois. C'est possible aussi. Mais en tout cas, ici, c'est plus pour, oui, des personnes qui auront peut-être un bien immobilier à la suite d'un décès ou d'une signature, de la vente de quelque chose. Donc, vous allez pouvoir récupérer et être davantage dans une prospérité matérielle, mais aussi spirituelle, parce que ça va vous délester d'un poids que vous portiez depuis quelque temps et vous attendez un petit peu cette espèce de verdict pour passer à autre chose et switcher d'étape en fait. Vous voyez, genre, allez, basta, on passe à autre chose maintenant. C'est bon, j'ai assez donné de mon temps, j'ai assez donné mon énergie là-dedans, dans ces démarches peut-être administratives. J'ai besoin maintenant de me focaliser sur moi, sur mon bien-être et m'écouter, être davantage en accord avec moi-même parce que ça m'a vraiment pris la tête et vivement que ce soit derrière moi. Ok, on va voir qu'est-ce que vous avez à comprendre. Qu'est-ce que vous avez à comprendre les Gémeaux sur ce mois d'août, s'il vous plaît? Ouh. Reconnaissance et récompense. Et on vous parle de mécontentement et ennui. C'est un peu, vous voyez, c'est double énergie. Bah, les Gémeaux, j'ai envie de dire. Je ne sais pas pourquoi ça ne m'étonne pas. Mais vous voyez, on a ce truc de laisser et de bien. Tu sais, genre comme s'il y avait... Bah, le Gémeaux, c'est un peu ça, c'est la balance, c'est le jumeau, quoi. Il y a un petit diable et il y a un petit ange. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mécontentement et ennui. Il y a des choses, ce que vous devez comprendre, c'est que s'il y a des choses qui vous ennuient, qui vous rendent pas heureux, en fait, vous êtes en train de tourner le dos à certaines choses. 4, 5, attends, je regarde juste les chiffres. 7, gna gna gna, 5, 7, ouais. Ok. Non, c'était juste moi qui me faisais des calculs. Des fois, j'aime bien faire des petites additions dans ma tête. Donc, là, il y a des choses qui peuvent vous rendre un petit peu, vous voyez, dans le mécontentement, dans l'ennui, quelque chose où vous n'avez plus forcément envie de... En fait, au travers de sa carte, c'est plutôt s'il y a des choses où vous vous sentez contraint, où vous vous ennuyez, où vous sentez que la vibration n'est plus la même, il est temps de tourner les dos à ces choses qui ne vous conviennent plus et qui ne vous apportent pas d'épanouissement personnel, qui ne vous apportent pas de grand... aujourd'hui d'intérêt en fait. Des fois, il y a des choses qui ne sont plus intéressantes à vos yeux et vous n'avez plus forcément envie de perdre votre temps là-dedans. Donc, il y a ce truc-là de se détourner un petit peu de ce qui vous ennuie. Ce qu'il vous faut, c'est plus de folie et plus d'alignement aussi. Vous avez besoin de vous aligner, ça c'est clair. Il y a ce besoin-là. Vous voyez, avec cette carte reconnaissance et récompense, on est... on est dans la gratitude, dans le fait de reconnaître les belles choses qui sont autour de soi. Ça, c'est ce que vous devez comprendre, c'est que il faut être beaucoup plus dans la gratitude parce que peut-être aussi, il y a ce fait-là, que vous tournez les dos à des choses qui peuvent être positives pour vous parce que vous n'êtes pas assez dans la reconnaissance et dans la gratitude de ce qui se passe autour de vous. Peut-être que vous êtes un petit peu trop focalisé sur vos pieds et qu'il est temps, même si cette personne, elle regarde aussi ses pieds, n'est-ce pas? Mais il y a deux choses, il y a l'humilité aussi, il y a soit l'humilité, soit vous regardez trop vos pieds. Vous ne regardez pas assez ce qu'il y a autour de vous et être dans la gratitude. Enfin, c'est vraiment ce que je ressens là au niveau des cartes, c'est être beaucoup plus dans la gratitude de ce que vous avez au quotidien et arrêter de regarder vos pieds, lever votre bout du nez et regarder la beauté de ce qui vous entoure. Hein? Voilà, ça c'était mon message pour vous les Gémeaux. Allez, on va voir quelle est l'issue
de ce tirage pour les Gémeaux. On vous parle d'adultère. Adultère. Adultère. Déménagement. Déménagement, intelligence, protection. Il y a la protection. Et on a quoi? La chance. Et on a la chance. Est-ce que vous voyez? Everything is okay. Ouais. On a la chance. Bah, pour moi, clairement, sur l'issue de ce tirage, il y a quelque chose où si vous tournez le dos à quelque chose où vous trouvez plus d'intérêt aujourd'hui, en tout cas, ça fait route. Ça peut arriver pour certains comme une espèce de trahison ou comme bah, l'adultère, c'est la tromperie. Hein. Peut-être avoir le sentiment de s'être fait tromper pendant un moment par l'environnement parce qu'on n'a pas assez levé le bout de son nez pour regarder vraiment ce qu'il y a autour. Il y a cette notion-là, on vous parle de déménagement, d'intelligence, de protection et de chance. Donc, ça reste très positif, les Gémeaux. Là, il y a quelque chose qui va vraiment bouger, qui va être fait en toute intelligence. Peut-être que c'est vous qui allez vous déplacer, qui allez changer de... Vous voyez, s'il y a quelque chose qui ne vous intéresse plus, vous allez vous détourner et aller vers quelque chose qui vous intéresse davantage pour être beaucoup plus aligné dans votre vie et plus... comment dire, favoriser le moment présent et être conscient de la chance que vous avez de vivre au jour le jour et voilà, vivre pleinement. Vous voyez, quand vous respirez vraiment en conscience, ça fait du bien vraiment à l'intérieur, dans tout le corps, dans toutes vos cellules. Donc c'est un peu ça ce que je ressens. En tout cas, vous êtes protégé dans ce que vous allez entreprendre. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Il suffit juste de laisser partir quelque chose qui vous retient un petit peu. Mais franchement... c'est que vous avez besoin d'entretenir une relation avec vous-même qui est beaucoup plus proche et beaucoup plus à l'écoute de vous. C'est vraiment ça aussi que j'avais envie de vous dire. Du coup, voilà. C'est vraiment retourner à la découverte de soi, vous voyez. Allez, quel conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Quel conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Bah voilà, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Oh. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur du succès... Oula, je recommence. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ok, arrêtez de regarder le bout de vos pieds. C'est vraiment ça que je vois avec ces cartes-là. Mais voilà, c'est enlever votre masque et voilà, arrêtez d'essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas et révélez-vous vraiment au monde, tout simplement. Vous n'avez rien à prouver, mais juste soyez vous, arrêtez de vous voiler la face. C'est tout pour moi, presque. Vous voyez, le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami, vous voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ça, c'est vraiment le message pour les Gémeaux, là. Ok, on se bouge le fion. Hop, donc voilà pour ce tirage. Je vais quand même vous tirer 3 cartes des réponses angéliques et 2 avec communiquer avec son ange gardien. Si vous avez une problématique, un questionnement, quelque chose qui vous préoccupe, vous pouvez prendre 2 minutes pour y penser et je vais essayer de vous tirer 3 cartes qui vous apporteront une éventuelle réponse sur votre questionnement. Allez, c'est parti. Quelle réponse pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Demandez à vos anges. Ok. Si vous voulez avoir plus de réponses, demandez à vos anges. On vous dit que ça dépend de vous et on vous parle du succès, de la réussite. C'est bénéfique. Tout dépend de toi. Tout dépend de ce que tu décides d'entreprendre, de faire. Et on te dit en dos de deck dans les prochaines semaines. Hop. Un petit message de votre ange gardien, les Gémeaux. Il y en a 2.
Ok, je suis ton confident, je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité, dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi, parle-moi, je suis là. Lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement. Mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Voilà les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il aura pu résonner en vous. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'août. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.